Bienvenue dans mon atelier. Merci d'être là encore avec moi pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste pour cette présentation-ci terminer une petite création que j'ai faite hier soir. Je me suis coupée d'Internet et j'ai passé la soirée dans mon atelier. Je vous avais déjà montré le fond que j'avais fait en vert et en jaune. Alors, je l'ai un peu modifié et j'ai fait cette belle mademoiselle-ci avec comme inspiration de Kelly Rae Roberts cette image que j'aimais beaucoup. Alors, je m'en suis inspirée. J'ai fait un peu comme elle, mais pas tant. Hein. On voit que c'est pas tout à fait... que j'ai pas voulu faire une copie. Et je veux essayer d'atténuer un peu les couleurs. Ça, ici, j'avais fait le fond avec de l'acrylique, du vert, du jaune. Et j'avais mis beaucoup de papier de soie. Pardon, excusez-moi. Avec du papier de soie que j'avais fait du pochoir noir. Alors, c'était très coloré. Un peu trop pour moi. Alors, j'ai remis du pochoir avec de l'acrylique blanc pour essayer d'atténuer un peu. J'ai mis aussi un peu de blanc pour essayer d'estomper les démarcations entre le vert et le jaune. Et je trouve que c'est encore trop marqué. J'aime pas beaucoup ça. Puis comme mon image ici principale est très colorée, donc j'ai sorti les petites napkins pour faire du serviettage que mon amie Lydie m'a envoyé par la poste. J'ai déterminé que celle-ci pourrait peut-être m'être utile. Et en plus, elle me les a envoyés et ils étaient séparés. Vous savez, hein, quand on achète, ça, ce sont des napkins de papier, comme ça. Normalement, c'est comme ça. Il y a 2 ou 3 épaisseurs. Alors, elle me les a séparés. Imaginez-vous donc. C'est-tu pas assez fin? Alors, j'ai même pas ce travail-là à faire. Alors, toujours est-il que je me suis dit, peut-être que celui-ci me ferait une belle structure. Alors, je vais l'essayer avec vous. Je vais faire ça ce soir pour essayer d'atténuer un peu. Quitte à lui mettre un petit peu de blanc parce que la couleur est un peu différente, mais je mettrai peut-être un petit peu de blanc transparent ou du gesso blanc. Alors, j'utilise mon médium mat. Vous savez, hein, ça, c'est mes petites bouteilles que je remplis, mais j'ai ma grosse bouteille comme ça, là, médium mat de Liquitex. J'aime beaucoup ce produit-là. J'aime beaucoup le gel aussi de Liquitex. Alors, ce sont mes préférés. Hein. On a toutes des préférés dans le matériel. Tiens, je vais prendre un petit pinceau en poil de... Ça prend des pinceaux un peu raides hein, pour la colle. Ça va toujours mieux qu'un petit pinceau un peu mou. Fait que ça va juste un peu atténuer mes couleurs. Ça va me faire un peu de relief aussi. Finalement, d'avoir utilisé mon papier de soie avec la peinture acrylique noire, ça n'a pas été gagnant dans mon cas. Je trouve que le noir, même si j'ai mis un peu de blanc dessus, pour essayer de l'atténuer, là, ça fonctionne pas, mais c'est ça qui arrive. J'essaie de faire des choses un peu différemment, avec un peu de couleur. J'essaie un peu de me renouveler. Puis
ça finit toujours que j'ai trop mis de couleurs. Je suis pas très colorée, hein, j'ai pas... j'essaie dans ma pratique, là, lorsque je fais des petites choses comme ça qui sont très colorées, on dirait que quand mes fonds sont trop colorés, ça fait pas. J'aime mieux mettre mes personnages très colorés, mais ça finit toujours que mes fonds, je les trouve trop de couleurs, même si là j'avais mis que du jaune et que du vert. On dirait que je finis toujours par masquer un peu ce que j'ai fait. C'est plate, hein? Mais bon, c'est pas grave, je m'assume. Hein, du moment où on le sait. Fait que là, ben, faut que je travaille un peu plus fort pour atténuer ce que j'ai fait. C'est pas grave, ça fait partie du processus créatif. Maintenant, je sais que lorsque je mets trop de couleurs, ça m'agace. Mais je sors pareil un peu de ma zone de confort, mais si j'aime pas ce que je fais, c'est bien beau sortir de sa zone de confort, mais quand on n'aime pas ce qu'on fait, je pense qu'on n'a pas atteint notre objectif, hein? Enfin, c'est ma vision des choses. Alors, sur quoi vous travaillez, là, ces temps-ci? Vous me répondez, vous êtes plusieurs à me répondre. J'aime beaucoup ça. Là, suite à ma présentation sur la gel presse, vous avez été plusieurs à me dire que, en fait, ou vous aviez déjà une gel presse et vous l'aviez un peu mis de côté, ou vous en avez carrément acheté une. Alors, bravo. Bravo. Je pense que vous allez passer des heures et des heures à vous amuser avec la gel presse. Peut-être que ce sera des heures pas toujours faciles aussi, tout dépendamment de ce que vous allez faire avec. Mais il y a moyen de faire des belles choses avec de la peinture, avec des petits éléments que vous allez ramasser dans la maison. Alors, il y a moyen de faire des choses assez intéressantes, de vous faire des beaux papiers de collage que vous ne trouverez jamais ailleurs, jamais, 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 parce que c'est fait par vous. Alors, c'est du matériel exclusif. Tiens, je pense que ça serait suffisant. Je pense que ça change déjà beaucoup. Ça change déjà beaucoup mon petit fond. Je vais mettre peut-être un peu de blanc transparent avec une petite carte. On va mettre juste un petit peu de blanc. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va avec les essais et les erreurs, hein? Moi, j'ai plusieurs projets en cours. Alors, je m'amuse comme ça. J'aime bien décrocher le soir. Très souvent, quand j'arrive à la maison, je décroche. Alors, je ne regarde pas du tout mon Internet. Je ne regarde pas. Puis, je vais dans mon atelier, puis je crée. Et vous, quelles sont vos habitudes de création? Comment vous créez? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est en arrivant du boulot? Est-ce que c'est lorsque vous avez de la peine? Est-ce que c'est lorsque vous avez de la joie? Moi, je sais que lorsque j'ai des soucis, peu importe le genre de soucis que je peux avoir, je n'ai pas le réflexe de créer. Je
Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, en fait, je crée quand ça va bien. Vraiment. Je peux être très productive. Toutes sortes de projets, toutes sortes de créations. Mais à partir du moment où j'ai des soucis ou... pardon. Je suis incapable de créer. Pourtant, c'est là que ça devrait être fructueux, je pense, hein, je crois. Pour libérer le stress, libérer les tensions. Tiens, si je faisais une petite... je vais faire une petite jonction ici là, de 2 fleurs. Ce carnet-là en est pas un avec du papier de très grande qualité, alors il va gondoler un peu. Mais je ne crois pas que ce soit très grave. Là, c'est pas quelque chose qui va m'agacer. Ça, c'est mon cahier de collage. Bon, en fait, j'ai pas de cahier très spécifique à mes créations. Parfois, je fais mes challenges Marguerite Miller. J'en ai un que je l'ai fait à la suite. Mais la semaine dernière, vous vous souvenez, hein, j'avais fait un challenge juste avec vous, mais il était déjà fait. Alors, j'ai pris un autre cahier, puis je l'ai utilisé. Donc, ça ne me dérange pas vraiment. C'est pas très grave. Parce qu'à un moment donné, ça nous fait beaucoup de cahiers. Hein? Si on sépare tous les cahiers, on fait seulement une sorte de création dans un. On prend un autre cahier. Là, on fait de l'art journal. Là, on prend un autre cahier. On fait du collage. On prend un autre cahier. On fait de l'écriture. On prend un autre cahier. Alors, j'essaie de mixer. Dans mon composition book, je fais beaucoup de collage. Je fais un petit peu de peinture, mais pas beaucoup parce que le papier n'est pas très... mais je fais du collage, j'écris. Donc, ça me fait un cahier un peu multimédia. Tiens, ça c'est beau, hein? Vraiment. Je vais laisser sécher un peu. Je voulais travailler sur la robe, la petite robe ici. Puis je trouvais que les fleurs ici, là, ça se prêtait bien. Peut-être les petites jaunes. Je vais essayer de découper juste les petites jaunes, voir. Si parfois vous avez des artistes que vous aimeriez partager avec nous, avec moi, puis avec mes abonnés, si des fois vous avez des liens d'artistes, de créatrices ou qui pourraient peut-être nous intéresser à toute la communauté, enfin, là, je suis rendue à 1200 quelques abonnés. Alors, si vous trouvez quelqu'un, des fois, là, qui vous inspire, puis que vous aimeriez partager avec nous votre inspiration, mettez le lien dans le bas avec votre commentaire. Ça pourrait être peut-être intéressant pour tout le monde. Parce que là, on forme une belle communauté. Là. Je crois que j'étais à 1288. Vous êtes 1288 à me suivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de monde que ça. Parce qu'on peut me suivre sans être abonné. Nécessairement. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Là, je comprends un petit peu plus comment ça fonctionne. Un petit coucou
un petit coucou à la personne qui me fait encore des pouces par en bas. Elle est revenue. J'avais été un petit moment sans avoir de pouces par en bas. Et là, les 3 ou 4 dernières vidéos, ben, j'ai un petit pouce par en bas. Alors, elle est de retour. Fait qu'un petit coucou à la personne qui me met des pouces par en bas. Merci d'être là aussi. Faut prendre ça en riant, hein, si vous voulez que je vous dise. Faut prendre ça en riant. Si elle a l'énergie puis le temps de venir me faire un coucou avec un pouce par en bas, ben coudonc. On va la remercier pour son effort. J'imagine que c'est de la mauvaise volonté. Hein? Je me souviens qu'une fois, une personne que je suis comme ça, je me souviens plus qui c'était, par exemple. C'est bête, là. Je me souviens plus qui c'était. Puis cet artiste-là nous avait fait une vidéo. Puis après ça, elle nous parlait de sa pratique avec YouTube. Puis elle nous disait qu'elle ne comprenait pas la raison pour laquelle quelqu'un puisse systématiquement comme ça faire des pouces par en bas à des vidéos comme ça de création. Tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est inutile, en fait. C'est complètement inutile de faire ça. En tout cas, ils ont du temps à perdre. Tiens. Mais quand même, on fait un petit coucou. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire quelque chose qui va lui... va l'interpeller, peut-être. Peut-être qu'un jour, je vais faire quelque chose qui va lui plaire, puis que... On va mettre un petit pouce par en haut. On aime mieux ça par en haut. Hein? J'aimerais ça avoir une petite fleur. Alors, ça va faire une belle différence, hein? C'est que vous en pensez? Je pense pas toujours à prendre en photo mais avant-après, j'aurais dû. Je pense pas tout le temps. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné aussi, hein, les photos, on en prend, on en prend, on en prend. Vous savez hein, qu'avec des petits napkins de papier comme ça, là, je vous dis qu'il faut être très délicat. On dit que c'est fragile. Donc, un gros merci encore à Lydie qui m'a donné ce beau papier. Hop, j'avais une petite fleur ici. Qui m'a donné des belles napkins. On a fait un bel échange. Là, je n'ai pas retravaillé sur mon petit zine. J'avais dit hein, que j'avais fait un petit zine avec des choses qu'elle m'a donné, qu'elle m'a envoyé par la poste. Mais là, je n'ai pas travaillé. Puis j'ai quelques autres personnes aussi qui m'ont fait des beaux envois. Alors, ça sera pour bientôt. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut avec mon téléphone. Moi, je filme avec juste mon téléphone. Si je vous le rapproche un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. On a des petits points blancs dans mes fleurs ici. Et ça, j'ai utilisé mes crayons. Une abonnée me demandait quels étaient les crayons que j'avais utilisés pour faire le blanc. Alors, c'est nouveau, ça fait juste un mois ou deux, je crois que j'ai ces crayons-là. Alors, ce sont des crayons, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut.
gel roll, j'ai un 0.5, j'ai un 0.8 et j'ai un 10. Ça semble être de la marque Sakura, S-A-K-U-R-A. Ça, c'était des crayons que Manon Lavoie nous avait suggérés. Manon Lavoie, qui est une artiste ici au Québec, qui fait beaucoup de mix média et qui fait beaucoup de séances de croissance personnelle aussi, mais avec la créativité. Elle est issue de la psychologie positive. Alors, c'est ces crayons-là qu'elle utilise, elle, pour faire ses créations. Et ce sont des crayons qui ils travaillent super bien. Hop. Là, mon exemple ne sera pas bon parce que c'est des néocolores. J'ai fait ma mademoiselle au néocolore. Alors, pour les points, ça faisait, mais je ne peux pas glisser avec parce qu'il se ramasse des résidus de néocolore sur la pointe. Et donc, c'est ça, mon exemple n'est pas bon. Hein? Si je vous fais ça comme ça, est-ce que vous voyez bien? Mon éclairage n'est pas... Mais je vous le mettrai en barre de description. Gelly Roll, G-E-L-L-Y, R-O-L-L. Puis probablement que la marque, c'est Sakura, S-A-K-U-R-A. Alors, il y a 6 crayons, je crois. Il y en a 2.5, 2, 0.5, 2, 0.8, puis 2, 10. Alors, c'est vraiment un bel investissement. Je les ai achetés sur Amazon. Je ne me souviens plus du prix. Ça fait un petit bout. Ça fait pas longtemps que je les ai achetés, mais je ne me souviens plus. Alors, ça vaut la peine. Je ne sais pas s'ils en font dans le noir. Parce que moi, maintenant, dans les crayons faits comme ça, noir, j'utilise celui du Dollarama, qu'on ne voit plus non plus, parce que j'en avais acheté une quantité industrielle quand je les ai vus, mais la marque, celui-ci, du Dollarama, ça fait déjà quelques années, et il n'y en a plus. Il y avait quelques couleurs, mais ça n'existe plus, on n'en a plus. On n'en a pas eu d'autres après ceux-ci. Lorsque je les ai essayés, j'aimais beaucoup, moi, peindre sur des roches. Dans mon parterre, j'ai des roches que j'ai peint. Et donc, ça, c'était des crayons qui faisaient très bien. Alors, j'en avais acheté une quantité industrielle. Il m'en reste encore quelques-uns. Et donc, on n'a plus eu... parce que j'ai des crayons, les Posca, j'en ai aussi. Mais des fois, on tombe sur des Posca qui fonctionnent moins bien, qui sont plus ou moins... ça part vite, hein, les Posca. Je veux dire, à l'utilisation. Donc, je me suis tannée de payer 10 $ le crayon. Ça fait que j'ai essayé de trouver des alternatives. Alors, ça va être ça pour ma présentation d'aujourd'hui. Là, ça va sécher. Moi, ce que je veux faire sur le côté ici, je veux écrire un petit message avec ce que je veux faire. En fait, je ne sais pas si c'est ce que je vais faire, mais je voudrais me faire 2-3 bandes noires au gesso, tout simplement au gesso, et écrire avec mes crayons blancs sur la bande noire. Alors, c'est ce que j'ai comme projet. C'est peut-être pas ça que je vais faire. Écoutez, moi, j'y vais au feeling, donc parfois j'ai des idées et parfois ça change rapidement. Donc, il ne faut pas m'en vouloir pour ça non plus lorsque je change d'idée. C'est pas grave. Je me suis habituée à mes changements d'idées. Alors, ça va être ça pour aujourd'hui. On se reverra peut-être plus tard. Sinon, ben, on se dit à bientôt. Je vais juste mettre peut-être un petit peu de blanc ici. Là, on voit un peu le serviettage un petit peu plus. Alors, je vais mettre un petit peu de blanc. Tiens.
On voit un peu la couleur de la petite napkin. Peut-être plus. Tiens, on va atténuer un peu comme ça. Ici, je vais peut-être un peu atténuer, pardon, où est-ce qu'on voit le serviettage. Tiens. Pour qu'il y ait moins de démarcation. Tiens, on va faire ça comme ça pour tout de suite. Alors, merci beaucoup, puis on se dit à bientôt. Bye!